Un livre à offrir ou à s'offrir? Votre librairie de proximité Page 5 est là pour vous. Située 5 places de Bretagne à Bru, Page 5 vous ouvre ses portes du mardi au samedi. Page 5, la clé de la culture. Si vous pensez que la littérature c'est chiant, peut-être que vous n'avez simplement pas rencontré le livre qui vous fera changer d'avis. Et ce livre, c'est peut-être celui que Félix Boulet a avec lui aujourd'hui. Bonjour Félix. Bonjour Simon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et oui, alors j'hésite toujours avant de lire un livre de Jean Telet. Je me dis ouais, je connais, c'est toujours un peu pareil. Et puis, je finis par succomber. J'ai donc lu Azincourt par temps de pluie. C'est son dernier roman, paru chez Flammarion en février 2022 et repris en poche par J'ai lu. Tu avais eu l'occasion de revenir un petit peu sur le travail de Jean Telet il y a quelques mois, au moment de sa disparition, hélas. Est-ce qu'on peut refaire peut-être un point pour ceux qui ont un train à rattraper? Tout à fait, Simon. Alors, Jean Telet est né en 1953 à Saint-Lô. Donc, voilà. Mais alors, d'un père du Sud-Ouest, qui était charpentier, et d'une mère bretonne, serveuse de bar. Donc il fait des études assez moyennes, disons, pour être gentil, et il est orienté vers un BEP de mécanique auto. Mais là, son prof de dessin remarque son talent et l'incite à se présenter à un concours d'école de dessin, ce qu'il fait avec succès, et à la sortie, il est même embauché à l'Écho des Savanes. Il se lance donc dans la BD. Son premier grand succès, c'est Bloody Mary, un roman noir de Jean Vautrin, donc adapté pour la BD. Il travaille ensuite, notre Jean Telet, il travaille à la télé avec Bernard Rapp. Puis il a une chronique dans Nulle part ailleurs sur Canal+, à la grande époque de Nulle part ailleurs. Il se consacre ensuite à l'écriture. Son premier ouvrage, c'est Rainbow pour Rimbaud, une superbe bio, très rimbaldienne, donc, d'Arthur Rimbaud, naturellement. Puis, les succès se suivent, j'en ai chroniqué plusieurs. J'ai chroniqué particulièrement Crénon Baudelaire, parce que c'était à l'occasion de son décès. Jean Telet nous a quittés brutalement en février 2022 et Azincourt par temps de pluie est donc son dernier roman. Alors comme tu l'as dit, on le connaît notamment pour ses romans autour des poètes. T'as pas cité, je crois, Verlaine, mais il fait aussi partie de la liste des gens à qui il a dédié un livre. Azincourt par temps de pluie, ça me laisse penser qu'on est peut-être un petit peu plus... On n'est pas dans cette veine-là, il n'y aura pas de poète cette fois-ci. Bizarrement si, figure-toi. Il faut que je lise. Ah oui. Alors, Azincourt, 24 octobre 1415, 100 ans avant Marignan, tiens, bizarrement. Les Anglais sont complètement en déroute et ils veulent rentrer chez eux. Alors de Harfleur, ils veulent regagner Calais, qui leur appartient déjà, et embarquer vers leur pays natal. Et les Français décident de les empêcher. Ils leur barrent la route donc à Azincourt. Ils sont beaucoup plus nombreux, ils sont bien mieux équipés et surtout ils veulent respecter les règles du combat, de la chevalerie. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils se bousculent pour être au premier rang. Ils trouvent leurs lances trop longues, alors ils les coupent par le milieu. Très bonne idée. En face, les Anglais, des archers mobiles, légèrement équipés et qui n'ont pas tellement le moral non plus, mais ils vont recevoir l'aide d'une alliée inattendue, une pluie ininterrompue. Et ça va être le massacre. Pour les Français engoncés et immobilisés dans leur armure, c'est la catastrophe. Alors, on l'a entendu, tu as pris ce livre, je pense, pour le lire un petit peu de ton côté, pour te divertir, et puis finalement, tu as décidé de nous en parler. Alors, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ah oui, alors, j'adore Jean Telet. C'est Jean Telet, il fait du Jean Telet, par définition. C'est donc un épisode médiéval raconté avec les mots d'aujourd'hui. On se marre au fond, même si l'événement qu'il nous raconte est terrible. Les personnages, entre autres, sont très attachants. Alors, on va distinguer Fleur de Lys, qui est une des prostituées qui suivent l'armée. Et pour ma part, je me suis attaché à Charles d'Orléans, le frère du roi. Il est capturé par les Anglais au cours de la bataille et il restera pendant 25 ans prisonnier de la Tour de Londres. Là, il écrira ses ballades, rondeaux et rondelles, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, et il passera à la postérité comme un des grands poètes de notre histoire littéraire. Un de ses poèmes les plus connus, c'est
consacré au printemps, le temps a laissé son manteau, et ça a été mis en musique par Polnareff lui-même. D'accord, bon, on voit que finalement on tire un fil avec Jean Telet et puis on arrive à Polnareff. Voilà. On va se quitter avec un extrait. Où est-ce que tu nous emmènes ? Eh bien, justement, les archers anglais essayaient de capturer des chevaliers français pour après négocier une rançon et ainsi se faire un peu d'argent de poche en libérant des prisonniers. Alors, c'est la fin de la bataille. Après avoir balancé en bas de la longue dune de dépouilles des quantités de corps sans intérêt, 4 mains d'archers parviennent à extraire en partie, dessous d'autres monceaux de cadavres, Charles d'Orléans, à peine égratigné. Ils le reconnaissent aussitôt grâce à son plastron d'armure, illustré d'un serpent couronné, avalant un enfant, et s'en trouve ébahi. Quelle perle! Le neveu de Charles VI en personne! Ils auraient aussi pu dire le plus grand poète de son temps, mais de cela ils s'en branlent, ne songeant qu'à la somme hallucinante qu'il pourrait en rapporter. Les 2 archers, très penchés, observent, encore coincés entre les carcasses de chevaux, le duc d'Orléans, à la tête relevée vers eux et qui cligne des paupières. Le poète paraît ne pas savoir s'il dort ou fait semblant d'être mort. D'un air interrogateur, il palpite également ses lèvres sans un son. « Que voulez-vous » nous demander, le questionne le longbowman. « Détourné du sentier de gloire pour se retrouver en forêt de longue attente, tirez-moi de ce triste tourment. »« Mais avec plaisir, monseigneur, nous allions vous le proposer. » Plein d'infinies précautions, il le hisse, le sortent du royaume des morts, d'où il réapparaît, beau et jeune comme le jour. Après avoir remis sur pattes ce chevalier adoubé la veille, revenu au monde, les 2 Anglais, fort chanceux, se disent en l'admirant. Alors là, celui-là, à l'état neuf en plus, et qui n'a jamais servi dans la bataille, vaut une blinde. Ça donne le ton. C'était Azincourt par temps de pluie. Jean Telet, évidemment. Merci à toi, Félix. Merci Simon, merci à toutes et à tous.